Est-ce que vous voyez ce que c'est? Oui, requin, très bien. Comprendre, parler et écrire le français. Pour ces jeunes Maliens arrivés ces dernières semaines en Corrèze, ces cours sont indispensables. Moi, je suis habitante d'Obja. J'étais extrêmement choquée d'apprendre qu'ils étaient là sans qu'on le sache, en fait, puisque moi, j'ai découvert ça au mois de février et ils étaient là pour certains depuis le mois de novembre. Voilà. Donc moi, je me suis approchée tout simplement pour proposer la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire quelques cours de français. Ces jeunes migrants sont logés depuis peu dans des chalets autour du plan d'eau, des hébergements dits de mise à l'abri, jusqu'à ce que leur minorité ou leur majorité ait été établie. En attendant, le conseil départemental leur assure le gîte, le couvert et les soins médicaux d'urgence et affirme qu'un agent du service de l'aide sociale à l'enfance passe chaque jour les visiter. Des visites jugées trop rares malgré tout par certains bénévoles parfois très inquiets. J'avais vu un qui avait une infection à l'oreille, fièvre et tout. Et puis on avait beau appeler, personne ne répondait. Il a été emmené à l'hôpital le lendemain par un bénévole. Aujourd'hui, une dizaine de jeunes migrants sont accueillis à Obja. Parmi eux, Moussa, arrivé en Corrèze en janvier. Originaire du Mali, il a été esclave en Libye pendant 2 ans avant de rejoindre la France. Il attend de passer les tests médicaux qui détermineront son âge. S'il est bien mineur, il sera placé jusqu'à sa majorité sous l'autorité du conseil départemental. S'il est majeur, il aura entre 48 et 72 heures pour quitter l'hébergement et remplir une demande d'asile. Dieu merci, jusqu'à présent, on est là. On se débrouille doucement, tu vois. C'est pas easy, les choses là, c'est pas facile quand même. Comme Moussa, ils sont actuellement 147 jeunes migrants placés dans des hébergements de mise à l'abri en Corrèze.